Gouvernement macroniste avec un peu de LR. Pour faire quoi? La réalité, c'est est-ce qu'on peut demain rétablir avec ce gouvernement l'ordre dans la rue? Je L'ordre dans comprends les comptes? bien. Je crois pas. Je Donc je n'ai aucun com regret pour répondre à je votre comprends question. bien que Ce gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de droite, c'est un gouvernement macroniste, manipulé de bout en bout par Macron lui-même. Éric Ciotti n'a pas mâché ses mots face à l'exécutif de Michel Barnier. Mais que reproche exactement l'ancien député LR, aujourd'hui à la tête de l'Union des droites? Est-il en train de sonner la fin de ce gouvernement sous la menace de la motion de censure? Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre toute l'actualité politique brûlante. Éric Ciotti a décidé de ne plus faire de compromis. Lors de son intervention sur BFM TV RMC, il a exprimé un rejet total du gouvernement actuel, qu'il qualifie non seulement d'incompétent, mais de créé et piloté par Emmanuel Macron du début à la fin. Une critique cinglante de la politique du président français, mais aussi de son Premier ministre, Michel Barnier, qu'il accuse de ne représenter ni la droite, ni une quelconque alternative pour la France. Les ministres, ce n'est ni celui de Marine Le Pen, ni celui de Michel Barnier. C'est celui d'Emmanuel Macron. C'est lui qui a choisi, jusqu'au directeur de cabinet du Premier ministre, c'est lui qui a choisi les ministres. Regardez tout le pôle économique et social. Il n'y a que des macronistes. Pour Éric Ciotti, l'avenir du gouvernement est déjà scellé. Je ne donne aucun avenir à ce gouvernement, a-t-il lancé avec une assurance déconcertante. L'ancien membre des Républicains s'est lui-même détaché de son ancienne famille politique pour fonder l'Union des droites, UDR. Loin d'être nostalgique ou frustré par son départ, Éric Ciotti a insisté sur le fait que sa décision est mûrement réfléchie. Je ne regrette rien, car je ne crois pas en la capacité de ce gouvernement à redresser le pays, ni à ramener l'ordre dans la rue ou dans les comptes. Il va même plus loin, jugeant que l'équipe Barnier partait déjà sur des bases erronées dès sa formation. Une déclaration qui illustre une rupture définitive avec l'actuel pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Éric Ciotti est particulièrement sceptique quant à la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Bien qu'il lui souhaite de réussir pour le bien du pays, il ne cache pas son doute quant à sa capacité à mener une véritable politique. Pour lui, Retailleau se retrouve piégé dans un gouvernement trop hétéroclite pour permettre une action cohérente. Il se demande même comment Retailleau pourra imposer ses textes alors qu'il trouvera face à lui une opposition au sein même de son propre camp, notamment de la part de Didier Migaud, un ancien député socialiste maintenant garde des Sceaux. Un tandem qui, selon Ciotti, ne peut mener qu'à l'immobilisme et à l'impuissance. Les désaccords entre Retailleau et Migaud ne sont plus un secret. Les deux hommes n'ont cessé de faire entendre leurs divergences à travers les médias ces derniers jours. Cette situation est pour Ciotti la preuve que la composition de ce gouvernement est vouée à l'échec. Un gouvernement paralysé par ses propres contradictions, incapable de se mettre d'accord sur les grandes réformes nécessaires pour le pays.